après cette belle présentation de caractère qui concerne l'implant derrière, nous avons pensé utile de choisir un implant afin d'atteindre l'hémétropie. Et c'est pour ça que nous allons parler du choix et de la clé de réussite, comment réussir l'implantation d'un implant torique. Donc c'est un double challenge pour le chirurgien et pour le patient. Le chirurgien a un challenge d'atteindre l'hémétropie et le patient de se débarrasser de sa correction post-opératoire. Vous savez tous, ici opérateurs experts, que dans la chirurgie de la cataracte, 20 à 30% des patients candidats à la chirurgie ont un astigmatisme de 1,25 dioptrie ou plus. 10% de ces patients ont un astigmatisme de plus de 2 dioptries et 7% ont plus de 2,5%. Donc la non-correction de cet astigmatisme lors de la chirurgie de la cataracte oblige les patients à porter des lunettes en post-opératoire dans la majorité des cas. Plusieurs options s'offrent à nous pour corriger cet astigmatisme, soit en post-opératoire, les incisions relaxantes au femtoseconde, soit la photoablation laser-excimer par PRK ou LASIK. Ces deux procédés, je les ai essayés longtemps lorsque nous avons commencé à mettre des implants multifocaux Restore génération 1, parce que nos patients n'étaient pas du tout contents du résultat post-opératoire attendu, et vu la non-expérience que nous avions avec ces implants multifocaux, nous avons augmenté nos attentes et fait espérer nos patients plus que nous allions leur donner comme résultat post-opératoire. Donc pour réussir cet implant et cet objectif réfractif, il faut bien quantifier l'astigmatisme, la sélection des patients, parce qu'il y a des profils qu'il faut éviter, bien marquer la cornée en préopératoire pour éviter la cyclotorsion en post-opératoire et maîtriser une chirurgie phaco qui doit être de qualité et sans incident. Il existe un panel d'examens qu'il faut faire en préopératoire. J'attirerai votre attention aussi qu'il ne faut pas mettre de collier lors de ces examens pour ne pas induire de défaut de surcorrection de cet astigmatisme sur le film lacrymal qui a un indice réfractif de 2 dioptries au minimum. Donc le Javal est remis en scène pour avoir cet astigmatisme cornéen, parce que c'est cet astigmatisme cornéen qu'on va corriger. S'il y a un astigmatisme contourcé cristallin, il va disparaître lors de la phaco. L'autoréfractomètre va confronter les résultats du Javal et le calcul d'implant se fera par l'Iomaster ou par l'Ocuscan si la cataracte est dure. Le pentacam pour avoir une topographie, un imprimomètre aussi pour voir si la position de l'incision va nous aider à compenser cet astigmatisme préopératoire. La sélection des malades est assez large. Au début, nous avons proposé cet implant pour différents astigmatismes. En général, il y avait des astigmatismes asymétriques et des kératons frustes. Mais après un feedback, nous avons réservé cet astigmatisme, cette correction d'astigmatisme préopératoire pour la cataracte, dans le cadre de la cataracte, uniquement pour les astigmatismes symétriques en pétales de fleurs, dont je vais vous montrer la topographie idéale dans ce cas. Alors, il y a plusieurs techniques pour définir le plan chirurgical, parce que c'est le plus important à faire. Il y a des fabricants d'implantoriques qui vous proposent le plan chirurgical en ligne sur Internet, donc vous n'avez qu'à sélectionner le site du fabricant et faire rentrer vos données. Le fabricant va vous donner le plan chirurgical à suivre. Dans mon cas, j'ai établi mon plan chirurgical moi-même parce que je dispose d'un labéromètre avec une partie qui a un software de torique planaire, donc je pourrais calculer, planifier ma chirurgie et mes calculs. Donc je prends
le patient devant cet aviromètre qui couplé avec un placido et un autoréfractomètre dynamique, et nous allons faire entrer les données de l'implant sphérique que nous avons calculé au préalable, du site de l'incision qui va être positionné et de l'astigmatisme résiduel qu'on veut obtenir. Donc une fois que nous avons ça, ça va se calculer et on va avoir ce schéma ce plan chirurgical que l'infirmier ou l'instrumentiste va vous montrer durant toute l'intervention chirurgicale. Nous avons le site de l'incision qui est à 120 degrés, les marques de l'implant qui sont positionnées, et après vous allez le positionner selon les marques, le plan chirurgical et l'axe de l'astigmatisme que vous allez corriger. Donc la technique, il faut marquer bien le patient, pour qu'il soit assis en face de vous. Utiliser un marqueur, il y a plusieurs méthodes, soit par un stylo marqueur, soit par des marqueurs chirurgicaux comme vous voyez ici le cas. Le fil du marquage, je vais vous en passer. La chirurgie de la phacoémulsification doit être parfaite, sans incident, sinon c'est pas la peine, parce que les implants premium ne tolèrent pas des complications opératoires. La chirurgie, donc voilà l'incision ici dans ce cas est à peu près entre 110 et 120 degrés, le patient est de la tête, et le marquage a été fait en opératoire, on a marqué l'axe 180 degrés, le capsulorhexis est réalisé à la pince selon un diamètre de 5 à 5,5. Il faut que le rhexis ne soit pas très large pour éviter que l'implant tourne, parce que ça fait partie des complications post-opératoires de l'implant torique. Donc une fois que l'implant est injecté à la berge, on va essayer de laver le visqueux sous l'implant et au-dessus de l'implant. Et une fois que l'implant a été complètement retiré, on va le positionner à la gorge selon l'axe désiré. Alors, après avoir réalisé cette étude auprès de 86% traités au sein de notre établissement, nous avons comparé les résultats de patients ayant bénéficié d'implants toriques et de patients avec implant monofocal. 39 patients ont bénéficié d'implants toriques bilatéral et 41 patients ont bénéficié d'un implant monofocal simplement. Alors, j'ai comparé ce premier slide, c'est la comparaison de l'acuité visuelle avec tous les patients qui ont reçu un implant torique, donc toutes les de 1,5, 2 et 2,5, voire même 3. Donc on voit très bien que l'acuité visuelle non corrigée par rapport à l'implant torique et l'implant monofocal, il n'y a rien à discuter, le tableau parle de lui-même. Par contre, lorsqu'on corrige l'astigmatisme de l'implant des patients ayant bénéficié d'un implant monofocal, on a leur astigmatisme, l'acuité visuelle se rapproche quand même assez. Ici, j'ai fait un tableau comparatif par dioptrie. Donc, vous avez le cylindre 1,25 à 2. Il y a 58% des patients en 10 dixièmes sans correction et 6% des implants monofocaux atteignent uniquement 10 dixièmes. Le deuxième tableau, on parle des cylindres de 2 à 3 et aussi séparés de lui-même, alors que dans le cas des cylindres supérieurs à 3, ça ne se discute même pas. C'est une acuité visuelle donc non corrigée. Les astigmatismes résiduels, malgré l'utilisation de l'implant torique, existent quand même, parce qu'on ne peut pas être à un résultat à 100%. Il existe quand même des astigmatismes résiduels de 10 cas qui avaient un astigmatisme de 0,50. Il y avait 30 patients qui avaient un astigmatisme inférieur à une dioptrie et 41% avaient 1,5 de cylindre résiduel, mais ces patients-là avaient plus de 3,5 d'astigmatisme. Dans 80% des cas, les patients ayant bénéficié d'implants toriques n'ont pas nécessité de port de lunettes post-opératoire, parce
parce que l'acuité visuelle procurée par la chirurgie leur suffisait dans leur quotidien. Par contre, 29% sont plus ou moins exigeants et ils ont demandé des lunettes où on était obligé de leur fournir cette correction post-opératoire. Alors, les complications de cette chirurgie, c'est lié essentiellement à un mauvais alignement pour le père opératoire. C'est parce que soit on n'a pas bien lavé son visqueux et que l'implant n'est pas tout à fait stable, soit que le lixis est assez large et les pattes de l'implant ne se flottent un peu, il n'est pas bien pris dans le sac capsulaire. La rotation post-opératoire existe, mais elle est à peu près relative. Quand ça dépasse, quand c'est moins de 5 degrés, on n'y bouge pas. Aujourd'hui, je vous parle seulement de la plateforme Alcon parce qu'il existe d'autres moyens de calculer l'implant et d'avoir une information, une projection du plan chirurgical opératoire, c'est-à-dire à partir du calcul d'implant par la machine Virion qui va transmettre tout le plan chirurgical au microscope et au phacoemulsificateur. Je vous remercie.